Donc je vous disais, ouais, on met en avant les clubs et on retrouve un club qui est là sur Rocket League depuis le début, depuis 2016, la team Métallique, qui va affronter un club que je ne connais pas, les Digiti, je sais pas comment on dit. Moi je vais dire Digiti parce qu'on est en France et we speak French, ok? Ok, Digiti, alors je speak French également. Eh ben écoute, un beau match, deux équipes. Bon, on n'a pas les groupes sous les yeux évidemment, savoir s'il y a une équipe qui joue ça survie ou pas. Mais c'est potentiellement des matchs éliminatoires, Boyan. Effectivement, hein, dans ces groupes de 8, il faut terminer dans les 4 premiers. Et je vais aller chercher les informations. Je les ai apportées pas très loin. Pendant ce temps-là, Skylone va essayer de percer une première fois la défense. Rivnik qui intervient. Et attention, dans les airs, on arrive lancé du côté d'Hugo. La première touche qui peut être intéressante pour Rivnik qui sera là pour conclure. 1-0 Métallique. 1-0 déjà pour les Métalliques. D'ailleurs, une belle passe de Hugo. Si je dis pas de bêtises, ça doit être un ancien de la OG Corp. Ah, je me fais des passes décisives de l'époque. Bien sûr. Ex-CEO, du coup, ça a fermé. Bah ça a fermé, c'est moi qui ai fermé tout court. Au bout d'un moment j'ai arrêté de travailler, donc il n'y a pas personne qui a pris la suite, Boyan. Mais écoute, non, ça m'a permis d'être ici aussi, d'être repéré en tant que commentateur, donc on va pas renier. Hein. C'est un match, les deux équipes n'ont pas gagné aujourd'hui. C'est un match pour essayer d'éviter d'être lanterne rouge. Mais voilà, c'est des joueurs qui pour le coup sont là pour le plaisir, hein, qui sont là pour s'amuser, qui sont pas là pour performer. Et c'est aussi ça, l'esprit des Urban Series et des LAN de manière générale, hein, sur Rocket League. C'était ceux qui y vont dans l'espoir de gagner en tant qu'objectif principal, c'est pas la bonne approche. Pensez avant tout à vous amuser et derrière, en cas de victoire, ce sera un bonus. Évidemment, il y a des joueurs qui sont un peu plus renommés, avec des ambitions de carrière. Mais voilà, on peut aussi venir en LAN sans avoir forcément le niveau pour la gagner et juste pour s'amuser. Et ça fonctionne. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le chat, que vous regrettez de ne pas être venu, venez aux prochaines éditions, vous prendrez du plaisir, c'est absolument garanti. Pendant ce temps-là, la Digiti Esports a réussi à égaliser. Tout à fait, un partout et c'est Hugo sur le backboard pour la relance. C'est le 50 qui va en découler. Est-ce qu'on peut shipper les ressources, au moins lober l'adversaire? Pour l'instant, ça reste au milieu de terrain. Dragon Mania qui va récupérer la midfield pour Hugo. Hugo qui n'arrivera pas à envoyer une frappe. On va peut-être repartir de l'autre côté, quoique il y a un bump. Quoique il y a un service dans l'axe, est-ce que Maniac peut frapper? Il a été stoppé, Boyan. Bon travail de Kame Sensei là pour aller dégager ce ballon, le mettre dans la moitié de terrain des Métalliques. Dragon Maniac à la défense au premier poteau, ça revient, Dragon Maniac qui va dégager, petite phase de pression que les Digiti vont essayer de maintenir, mais Rivnik là trouve de l'espace pour ressortir, il ne pourra pas récupérer ce ballon autour d'Hugo, essayer de remporter le duel, Rivnik le demi-tour pour y aller. Ouais, attention, peut-être un bon ballon dans l'axe, ça a été cup, mais ça revient sur Métallique. Ouais, Hugo peut-être pour une frappe. Hugo, la midfield encore, la frappe un petit peu dévissée. Je sais pas si on s'est mal compris avec son partenaire ou si c'est une erreur technique tout simplement. C'était pas loin en tout cas. Ça reste assez libre en termes de gardiennage. Le but des Digiti qui était potentiellement ouvert. On n'a pas réussi à trouver la faille. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose du côté de Kame Sensei? C'est dans l'axe, c'était une belle frappe, mais Hugo est venu bloquer. Ouais, Alain a été contré. Dragon Maniac pour tenter de repartir. C'est lui qui va aller rejouer cette balle. Il élimine Kame Sensei. Alain à la réception. C'est contrôlé. Là, il y a un petit peu d'espace. Là, côté droit, Rivnik qui s'est un petit peu raté. Attention, Hugo qui va tenir bon là au premier poteau. La frappe derrière, sous la barre transversale. Skylone pour donner l'avantage à son équipe. Les Digiti qui passent devant, Boyan, avant que tu me mettes une claque derrière la tête, parce que là t'es à portée, ça me fait peur un petit peu, ça me terrifie. En tout cas, on a passé de la moitié du temps réglementaire, les Digiti qui passent devant. Attention, les Métalliques, on a eu des opportunités quand même, on a eu du mal à s'en saisir, mais ça peut tourner d'un côté comme de l'autre. Alain à la récupération, il n'y a plus personne, ça va être le troisième but sur ce kick-off. Là, les Métalliques ont jeté toute leur force dans la bataille. On a vu Hugo qui a suivi très agressivement. Et ouais, là, le troisième joueur, Dragon Maniac, qui après avoir pris le boost, qui s'est jeté lui aussi. Alors qu'il n'était pas premier, il aurait dû faire le demi-tour et revenir défendre son but. Ce n'est pas fait, ça fait donc 3-1. 3-1, 2 minutes encore au chronomètre. Est-ce qu'on a une réponse des Métalliques sur ce kick-off? On vient réduire l'avantage, 3-2. Ouais, c'est pas terminé, ça peut aller très vite, 2 minutes restantes, c'est une éternité. Et ouais, là le kick-off est parfaitement négocié. Dragon Maniac qui a... Oui, bah, c'est des anciens, c'est des très anciens. Je vous ai dit, la structure Métallique, mais ils sont là
depuis 2016, littéralement. Ils étaient là avant Rocket Baguette, il faut le dire. C'est assez rare pour être souligné. Hein. On vient de fêter nos 8 ans le 7 novembre. C'était cette semaine, c'est il y a quelques jours. On a même pas fait de tweet ou quoi que ce soit. Mais tout ça pour dire que Metallic, ils sont encore plus vieux. Et Dragon Maniac qui s'est mis complètement dans la sauce. Là, c'est absolument terrible. Ah, c'est terrible. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Et puis... J'aurais fait la même. Il est presque obligé de faire ça. Rocket League est un jeu difficile. On est habitué à voir que des dingueries parce qu'on a la crème de la crème en France. Mais on a aussi le Rocket League champêtre, le Rocket League populaire. Je regarde le FCSM, le FC Sochaux-Montbéliard en national, ça ressemble à ça à peu près. Voilà. Ça c'est le vrai Rocket League, ça c'est le Rocket League que joue la majorité des Rocket League de nos ranked. Et c'est quand même un meilleur Rocket League que 90% des joueurs, c'est ça qu'il faut savoir. Et voilà, en tout cas, ils sont là pour s'amuser. Et pour l'instant, ceux qui s'amusent un petit peu plus, c'est quand même les DJT. C'est vrai qu'on oublie que même champion, t'es dans les 3-4% des meilleurs joueurs, hein, donc il faut pas... Genre même moi, je suis meilleur que 80% des joueurs de Rocket League. Aïe aïe aïe, Boyan. C'est dire. Eh ben là, faut te lancer dans l'e-sport, Boyan, allez. J'ai essayé, j'ai eu des problèmes. On relance le Baguette Squad ou quoi? Ça va être repris là par Skylone finalement, Alain qui attend son heure. Là le décollage un petit peu raté, il parvient quand même à toucher le ballon et Dragon Maniac qui va essayer de repartir. Bien joué, la passe là vers Hugo Kame Sensei au duel. Ribnik qui s'impose, les Métallicains qui essayent d'avancer à coup de 50-50, ça a fonctionné mais on a réussi à se dégager du côté des DJT. Et attention, ils sont dangereux sur contre-attaque, mais là on intervient bien au premier poteau. Skylone qui s'élance. Est-ce que ce ballon est cadré? C'est bien défendu encore une fois par Hugo. Encore, il retourne à la charge avec Alain. C'est le poteau qui s'interpose cette fois-ci. Ouais, on arrive à stopper ce ballon au milieu de terrain. Est-ce que Dragon Maniac peut repartir, lancer son partenaire peut-être aux avant-postes? Il y avait Hugo qui a préféré démolir. Ouais, on tente les phases de pression, on entre dans les 30 dernières secondes. 3 buts à rattraper, ça semble compliqué pour les Métalliques. Ce loupé de balle n'arrange pas les choses évidemment. Avec un 6e but qui arrive, les DJT déroulent. Ouais, là c'est une tentative de passe malheureuse dans l'idée. Ribnik, c'est ce qu'il avait de mieux à faire malheureusement. Les 3 joueurs de DJT ils ont anticipé ça et ils se sont un petit peu battus pour savoir qui allait réussir à mettre ce ballon au fond. 6-2. Là pour le coup, il n'y aura pas d'alors peut-être qui tiennent pour Metallic. Ça va être compliqué évidemment. Alors peut-être sur les prochaines, alors peut-être le River Sweep, ça en ferait un de plus aujourd'hui. Mais là ça en prend pas le chemin dans cette game. Encore une fois on est proche du craquage, proche du 7e but côté DJT. Ouais, c'est plutôt pas mal fait. Est-ce qu'on peut reprendre ce ballon? Hugo qui va essayer de travailler dans ces dernières secondes. Mais même ça ne passera pas. Ça va être terminé dans cette première manche et les DJT vont donc s'imposer pour aller chercher leur première victoire de ces Urban Series. Dans tous les cas, ces équipes qui n'en ont pas fini, parce que pour les équipes qui le souhaitent, on va rester ici à l'eSpot jusqu'à 23h parce qu'on va organiser un tournoi des perdants, des équipes qui ne sont pas qualifiées pour demain, pour que vous en ayez pour votre argent, tout simplement pour que vous puissiez jouer un maximum. Évidemment, un grand merci à l'eSpot qui nous accueille. Mais voilà, c'est la fête de Rocket League ce week-end à Paris. Ça régale, merci eSpot de permettre ça, merci Boyan de penser aux perdants. J'espère que vous vous régalerez. Vous aussi, vous avez droit de jouer en vrai. Ce sera pas en stream, en plus. On va libérer la régie parce qu'ils sont là depuis 10h. Quand même, évidemment, mais on pourra bien s'amuser entre nous. Il y a tout ce qu'il faut, évidemment, à l'étage aussi. Il parle de boissons alcoolisées. C'est pas moi, j'ai rien dit, je n'ai pas prononcé ces termes. En tout cas, évidemment. Tu parlais des setups de sim racing pour s'amuser. Non, je parlais vraiment de ça, mais dis rien, Boyan. Non, mais il faut expliciter parce que les sous-entendus, tout ça. Mais il y a plein de choses pour s'amuser à l'eSpot. Carte sur table. Effectivement, il y a plein de choses pour s'amuser. Si vous ne connaissez pas l'eSpot, que vous êtes en région parisienne, vous passez à côté d'un temple du gaming, tout simplement, parce qu'il y a vraiment pas mal de setups de sim racing, il y a des setups avec des grosses télés, avec des consoles et évidemment il y a plus de 90 PC pour accueillir les 64 équipes qui prennent part à ces Urban Series. Et cette game numéro 2 a démarré et c'est une nouvelle fois Metallic qui ouvre le score. Je crois que ça avait été le cas dans la première manche. Et c'est très bien joué, on a vu un balai aérien devant le but, tout le monde a eu peur de la frappe et finalement elle arrive à contre-temps. Bien joué la feinte aussi de l'attaquant qui a temporisé au maximum. Et bien on l'a dit, c'est une ouverture du score des Métalliques, eux qui doivent remonter du coup dans ce BO, égaliser, peut-être aller chercher la game décisive. C'est sur la barre transversale, il faut arrêter cette seconde frappe.
Et elle est bien cadrée, mon cher Boyan, juste en dessous des défenseurs. C'est intelligent ça. Ouais, ils ont fait exactement le même move là, Hugo et Ribnik. C'est dommage qu'il n'y en ait aucun qui ait pu sortir. Si on avait pu se coordonner, essayer de communiquer pour envoyer un joueur sur Skylone pour l'empêcher d'avoir tout ce champ libre pour aller frapper, pour aller égaliser. Bah oui, une réaction plutôt rapide des DJT. Tout à fait, on va voir si une réponse encore possible avec ce ballon au milieu de terrain. Ça peut mettre en danger le dernier défenseur qui va rendre ce ballon. Il y a des démolitions là aussi, ça va finir au fond. La frappe est belle de la part de Kame Sensei là. D'abord un crochet pour venir éliminer au milieu avec ce contrôle orienté. Et derrière l'enchaînement, il est très très propre. On lui laisse un petit peu de place et il s'en saisit tout simplement. 2-1 pour les DJT alors qu'on n'a passé que 30 secondes de match. Il va falloir continuer dans ce sens. Là on s'est laissé la politesse, c'est plutôt pas mal. Kame Sensei qui a son reset, sans doute le Musty qui part. Il était un peu trop écrasé, Boyan. Ça va être repris par Skylone qui tente entre le tir et la passe. C'était vraiment un mi-chemin. Alain qui va réussir à la remettre pour Kame Sensei. Bien joué Skylone pour conclure. Les 3 joueurs de DJT impliqués dans l'action. C'est absolument parfait. Ça fait 3-1. C'est beau, ça joue bien, c'est collectif. Les 3 joueurs impliqués. Ça finit au fond. Un récital offensif du côté des DJT. C'est vraiment très propre. On va partir sur un kick-off encore une fois pour départager les 2 équipes au milieu de terrain. Ça va être récupéré par Alain qui va pouvoir remettre ce ballon au milieu de terrain. On part sur le ceiling. Est-ce qu'il peut tenter la passe, la frappe directe? Pour l'instant ça ne donne rien, mais les Métalliques sont en souffrance, Boyan. Ça va être récupéré. Il essaye, Dragon Maniac, il se bat. Et là c'est un bon pinch pour donner de l'air à son équipe. Mais pour l'instant la possession elle est complètement bleue. Hugo qui est battu par Kame Sensei légèrement au-dessus dans le duel en termes d'altitude. Ça lui a permis d'avoir le dessus tout simplement. Dragon Maniac avec de l'espace mais pas de ressources du tout. Alain qui va se rater, Dragon qui touche. Kame Sensei qui essaie de la remettre sur Alain un petit peu en situation délicate. Il va devoir faire sa rotation. Skylone qui se bat et les métalliques blancs ne parviennent absolument pas à ressortir. C'est compliqué de faire face à cette pression imposée par les DJT et ça va finir au fond encore une fois. On outspeed les challenges. On arrive à aller plus vite que l'adversaire, le priver de ressources, l'empêcher de défendre convenablement. Et ça finit au fond, Boyan. 3 minutes 21, les DJT qui viennent d'enchaîner 4 buts de suite, qui prennent le large. Ça risque d'être difficile là de revenir pour Metallic, mais c'est possible. On va voir. Il va falloir essayer de récupérer le ballon. Contrôle orienté là de la part de Ribnik. Il a réussi à passer le centre à venir. Oh, on est trop loin. Dragon Maniac qui s'est jeté. Pourtant, le défenseur s'était un petit peu troué derrière Hugo. Il y avait de l'espace. Il n'a pas réussi à remporter le duel, franchement. Hugo encore. Il envoie contre le backboard. Allez, il faut du follow-up là. Malheureusement, Dragon Maniac qui va se faire battre. Ça va revenir cependant avec Ribnik. Allez, à la récupération. Il va choisir de contrôler, pas de clear. Et c'est parfait, cette conduite de balle. Skylone qui va prendre le relais, essayer de remonter, mettre la pression sur les métalliques pour un 5e but. Kame Sensei qui kebab. On va pouvoir repartir quand même malgré tout avec ce ballon très haut dans le ciel. On est 2. C'est Hugo finalement qui décide de se jeter. Est-ce que ça peut profiter derrière? La lecture est manquée malheureusement. Mais on est agressif quand même côté métallique. On veut maintenir ce ballon au bon côté. Même si c'est plus difficile à dire qu'à faire, Boyan. En tout cas, les Bleus sont de nouveau à l'attaque. On tente de repartir avec ce ballon au milieu de terrain. Skylone qui a beaucoup d'espace. Est-ce qu'il va choisir la double tape? La frappe directe, ça en prend le chemin. Le 3e joueur maintenant. Et on n'a pas réussi à conclure. Ribnik qui va dégager. Skylone à la réception. Ribnik qui essaie de gêner. Attention, cette relance directement sur Dragon Maniac qui essaie de contrôler. Malheureusement, c'est un petit peu long. Et derrière Hugo qui élimine Dragon Maniac. Mais il se retrouve presque en situation d'open net là. Malheureusement, il n'a pas réussi à se rétablir sur ses 4 roues pour pouvoir continuer son action. La touche, ce sera pour qui? Ce sera pour Dragon Maniac. Alain qui attend le challenge en marche arrière. Et ça fonctionne, ma foi, ça va faire une passe décisive, j'ai l'impression. Et on s'est emmêlé les pinceaux entre Kame Sensei et Skylone. Voilà, on continue de travailler au milieu de terrain, c'est plutôt pas mal. Les métalliques essaient d'instaurer une phase de siège, mais c'est compliqué. À peine on avance un petit peu sur le terrain qu'on y croit, Boyan, qu'on part à l'attaque et finalement il y a une transition qui arrive et on est puni. Les DJT sont très forts collectivement. C'est un jeu en triangle, mais le ballon qui arrive à Kame Sensei, il y a de la réussite parce que là le traîné elle est orange et derrière par contre l'improvisation elle est absolument parfaite avec la passe à bout portant. Ribnik là sur le kick-off qui a tenté le contre-pied mais on ne s'est pas laissé avoir du côté d'Alain qui a réussi à défendre. Le centre il était pas mal de la part de Skylone. Alain à son tour et ce rebond qui est pas facile à lire, il recule, il temporise, petit bum de la part d'Hugo. Dragon Maniac qui arrive pour essayer de centrer. Allez, on arrive lancé, mais Skylone est vigilant.
Skylone qui va y retourner, il est premier, attention Dragon Maniac d'un défenseur. J'ai cru qu'il allait se faire bum, se faire démolir. Kame Sensei peut-être en 1v1 qui va aller chercher le backboard. Skylone qui a pu récupérer, Dragon Maniac qui repart. Alain maintenant qui récupère, toujours 4 buts d'avance pour Lady Gitty alors qu'on entre dans la dernière minute. Ça va être un ballon dans les airs. Alain qui dégage, battu par Hugo. Et ils se battent avec ce contre là et ça c'est malo. Ça va arriver Nick en de temps qui va réussir à pousser. Il va rester 50 secondes au métallique pour essayer d'inscrire 3 buts. Et j'ai toujours envie d'y croire. En tout cas, ça va rester possible. Comment ça non? Dans la régie ils ont dit non. Dans la régie ils ont dit non. Comment ça la régie elle prend part comme ça? On va avoir des problèmes après. En tout cas, Skylone qui récupère, qui va relancer ce ballon à l'opposé. Kame Sensei peut-être pour la doublette. Ils ne reviendront pas, effectivement. L'expertise de la production ici à l'eSpot. Kame Sensei, quelle belle action. Ouais, derrière ça rentre, c'est évidemment la panique dans la défense. 6-2, troisième set à venir. Non, ça va être la fin. Par contre, je vous préviens, le chat, que j'aille pas regarder le chat et que je vois que ça trash talk ou quoi. Oh là là, ils sont pas très bons. Ils sont là, ils sont venus, ils sont dans la plus grande LAN du monde, ils y ont pris part. Et ils jouent en fait, ils se font plaisir, ils affrontent des joueurs meilleurs qu'eux, ils progressent. C'est ça, Rocket League, Boyan. Et puis, moi je pense que je perds contre eux, je vous le dis. Largement, Boyan. Très largement, effectivement. Oh, ce ballon qui va traîner. Oh, Hugo qui voit le cadre se dérober là, malheureusement. Petit open net raté, il faut le dire. Kame Sensei, le bump sur Ibnik, où il est passé. Skylone qui se bat, qui remporte les duels successifs. On est dans les 10 dernières secondes. Ça va être la fin, peut-être un dernier baroud d'honneur. En tout cas pour les métalliques, si on arrive à récupérer le ballon, on est plus proche du 7ème que du 3ème pour les oranges. Skylone ne touchera pas, ça va frapper le sol et c'est terminé. Les Digiti vont aller chercher la victoire dans ce BO3 sur le score de 2 manches à 0. Belle victoire des Digiti, vraiment avec la volonté. On y a allé de bon cœur et puis c'est une réussite pour eux. On pense aussi une petite pensée au métallique. Voilà, on sait que c'était un duel de fin de classement, mais c'est aussi la beauté de Rocket League. Ça fait partie des phases de groupe de toute façon.